الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعون الله تبارك وتعالى فنواصل في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة بشرح الشيخ Ali bin Mokhtar Ramli, Hafizahullah Ta'ala. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est imam Ahli Sunna fi Zamani. Il était l'imam des gens de la sunna à son époque. وعرف بذلك il a été connu pour cela وعرف ببغضه بأهل البدع il a été connu depuis son époque pour détester les innovateurs et être dur avec les innovateurs وهذه منقبة وليست مذمة. C'est une qualité, mais ce n'est pas un blâme pour un sunni de détester les innovateurs. Mais c'est un défaut qu'on dise qu'un sunni n'a pas de problème avec les innovateurs. C'est un grand défaut. qu'Allah nous préserve de ce défaut-là. Parce que ce défaut tâche ceux qui sont autour de toi. Et awalan, toi-même, ça te tâche. C'est mieux qu'on dise que je ne suis pas avec les innovateurs que je sois parmi les innovateurs. Donc l'imam Barbahari, il a été connu pour cela. Et au fur et à mesure, ces propos que nous allons lire de l'imam Barbahari vont attester qui il était. Parce que vers la fin du livre, il va dire des paroles qui seront rectifiées par certains savants, qui seront vues comme des paroles qui sont un peu dures. Mais cela dépend des innovateurs. Les innovateurs à qui il a fait face à son époque, Rubbama ne sont pas comme les innovateurs à notre époque. Voilà qui les innovateurs viennent y aller. Car nous préserve de l'innovation. Donc l'imam Barbahari, c'est l'un de nos savants, c'est l'un de nos salafs. Et celui qui aime l'imam Barbahari, alors il montre ici sa sunna. Celui qui déteste l'imam Barbahari montre ici que imma wa jahil, il est ignorant, fayu'allam, ou imma sahibu hawa, ou bien c'est un passionné. Ensuite, ce livre-là que nous avons débuté, de l'imam Barbahari, rahimahullah, alhamdulillah, nous avons vu beaucoup de choses concernant la sunna et concernant les innovateurs. Mais actuellement, nous sommes dans un chapitre très important, qui est Bab Asma wa Sifat, dont il a traité dans ce livre, qui était aussi Fitnatun Kabira, une grande époque et une grande fitna, une épreuve à son époque. Et l'imam Barbahari n'était pas loin de l'époque de l'imam Ahmad, rahimahullah. L'épreuve de l'imam Ahmad, ainsi que l'épreuve des imams qui ont précédé dans ce bab, Asma wa Sifat, Ma'rifatu Kalamillah, la connaissance de la parole d'Allah. Et cette aqidah est restée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire la aqidah des Munharifoun, ainsi que l'aqidah qui est l'héritage de ces salafs qui nous ont laissés, afin qu'on puisse lire et comprendre notre aqidah et puis notre manhaj. Qu'Allah nous facilite la compréhension
et qu'Allah nous guide sur la sunna réelle, pas la sunna bid'a, la sunna par prétention. Ana salafi, ana salafi, ana salafi. هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. إذا كنت على غير هذا, ça ne va pas te rassasier ni te préserver de la faim tant que tu es sur autre chose. Alors, pour qu'on soit réellement sur les voies, la Bouddha en Arif, on doit connaître ce sur quoi ceux-là ils étaient. Et c'est ce que nous sommes en train de lire. Nous sommes précisément dans ce bab-là. Et on est sur une masala qui est très importante. Et c'est par là que nous allons continuer. Qui est quoi? Istiwa'ullah ala arshi. Istiwa'ullah ala arshi. L'istiwa d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône. Ma mana istiwa? Ma mana istiwa? Naam. Istiwa. Ma mana istiwa? Irtafa wa rafa. Hein? Istiwa, nous avons dit que istiwa, bihasabi al-muta'addi. Selon la lettre qui vient après, on a un sens. Tayyib, qui peut me rappeler ces trois sens que nous avons dit du istiwa? Si vous bossez réellement vos durus. On a dit istiwa a combien de sens? Chez les Arabes. Istiwa. Non. Voici des choses que vous devez retenir. Vous devez faire l'effort même de retenir. Pourquoi? Pour avoir le yaqin sur la masala. Awalan. Wa thaniyan, pour pouvoir convaincre et répliquer sur les innovateurs qui amènent ce mot-là et qui donnent un autre sens à ce mot-là. On a dit ici que le istiwa chez les Arabes donne combien de sens? 3 sens. Nous avons dit le istiwa donne 3 sens chez les Arabes. Istiwa, wastawa. Ensuite, istiwa ala, istiwa ila. On a donné le sens. إذا كان متعدي, si la lettre qui vient après le istiwa est ila, ça veut dire quoi? Na? Al-irada wa qasada. Avoir pour but et la volonté. Et on a donné l'exemple, le verset de Surat al-Baqarah. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. طيب, celui qui a créé وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Il a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. ثُمَّ, ensuite, istawa ila sama. Il s'est tourné maintenant vers la création des cieux. Il a eu le but maintenant de créer les cieux. Donc le istiwa ici ne veut pas dire être au-dessus. Ensuite, le deuxième istiwa bidouni ta'addi. Comme Allah dit, falamma balagha shuddahu fastawa. Ça veut dire, fastawa, naam, ici ça veut dire, lorsqu'il a atteint la puberté, il est devenu mature. Tayyib, summa fastawa. Fastawa ici, ça veut dire devenir grand et mature. Maintenant, le troisième istiwa, c'est istiwa ala, être au-dessus. Et c'est de cela nous parlons ici, qu'est le istiwa, parce qu'Allah dit, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. N'est-ce pas? Alal arshi istawa. Le ala, ça veut dire quoi en arabe? Ala. Ala, ça veut dire au-dessus. Taïb. على كل حال فسر أبو العالية الرياحي. أبو العالية الرياحي a expliqué الرحمن على العرش استوى. Et وهو أحد أئمة التابعين.
Il est l'un de nos imams parmi les tabi'in. وَأَخَذَ عَنْ جَمْعٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي. Il a pris avec beaucoup parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Istawa faqala fil istiwa. Il a dit au sujet de al-istiwa al-ulu. Al-ulu. Ça va? Al-ulu, ça veut dire quoi? Al-ulu. Le dessus. Tayyib. Wal-irtifa. Wal-irtifa. Voici ce que Abu al-Ali a dit sur le mot al-istiwa. Wa tafsirun salafi. Voici une explication salafi. Limaza tafsirun salafi. Parce que ça vient de nos salaf. Tafsirun salafi. وفي هذه التفاسير التي نذكرها عن السلف. Dans les explications que nous mentionnons de nos salaf, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, raddun ala al-mufawwida. Il y a une réplique sur les mufawwida. Les mufawwida, c'est qui? Les mufawwida. Manhum? Naam. C'est ceux qui disent qu'on doit confier le sens. Ça va? Ils disent même souvent qu'on doit confier le lafz et puis le sens. Le lafz que vous voyez, ce n'est pas ce que ça veut dire. Le sens aussi, ce n'est pas ça. Donc, raddun ala al-mufawwida alladhina yaz'umun. C'est mufawwida qui prétendent anna salaf kana mazhabuhum mazhabu tafwid. Il disait que le mazhab c'était mazhabu tafwid. Pourquoi? Parce qu'Abu al-Ali lui il a donné le sens de istiwa. Mais les mufawwida ils disent que les salaf, le mazhab c'était le tafwid. C'est-à-dire que summa stawa ala al-arsh, on connaît le mot mais on ne connaît pas le sens. Istawa ala al-arsh, on ne connaît pas le sens. طيب هذا باطل. C'est caduc. لأن هذه الكلمات عن السلف, car ces paroles qui viennent des salaf, تبين لنا أن السلف, nous clarifie que les salaf كانوا يعلمون معاني الصفات ويؤمنون بها. Les salaf connaissaient les sens des sifat. C'est-à-dire là quand Mangutu au mot corolon, et ils croyaient en cela comme l'imani à Oumafana. طيب أما المفوضة, quant aux mufawwida, fayakuluna nahnu nasbut al-istiwa lillah, ou nusbit. On affirme l'istiwa pour Allah, walakinnana najhalu ma'na l'istiwa. Mais nous ignorons le sens de l'istiwa. Regardez un tanakut. Il faut que je fasse notre sabati. Mais ma corona. Et fahada. Hein? C'est possible? Nasallallahu alayhi wa sallam. La na'rifu ma'na. On ne connaît pas son sens. Wa nufawwidu al-ma'na lillah. On confie le sens à Allah. Fayu'minuna bihi. Ils croient maintenant cela qu'à lafzin faqat. Comme un lafz. Un mot seulement. Ou bien une prononciation seulement. Khalin an ma'na. Qui est vide de son sens. Wa hada batin. Ça c'est caduc. As-salaf ma kanu ala hada. Les salaf n'étaient pas sur cela. Les salaf étaient sur quoi? Non? Le sens. Les salaf étaient sur la qaïda que l'imam Malik nous a donnée. N'est-ce pas? Al-istiwa ma'lum. Wal kayf wa imanu bihi wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Voici la qaïda. Voici ce sur quoi les salaf étaient. Aucun sahaba, aucun sahabi n'a demandé au messager d'Allah, quelle est le sens de l'istiwa. Aucun. Ni quel est le sens des sifat. Parce qu'ils connaissaient le sens. S'ils ne connaissaient pas le sens, ils allaient poser la question au messager d'Allah, n'est-ce pas? Mais ils connaissaient le sens. N'est-ce pas?
Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, as-salaf, ma kanu ala hada, kanu yakuluna fi sifat, ils disaient seulement au sujet des sifat, umirruha kama ja'at bila kayf. C'est-à-dire passer dessus, vous connaissez déjà le sens, passer dessus comme c'est venu. Hein? Aïe ala muqtadaha al-arabi, c'est-à-dire sur son implication arabe, c'est-à-dire on connaît le sens en arabe. Qad ja'at ala al-muqtada al-arabi, c'est venu dans le sens arabe. Fa umirruha kama ja'at, passer dessus comme c'est venu à la muqtadaha al-arabi, c'est-à-dire dans son sens, dans son implication arabe. Wala tuharrifuha an ma'aniha as-sahih, et ne déformez pas de son sens authentique. Hadha al-ma'na alladhi kana yazkuru salaf radiyallahu anhu. Voici ce que les salafs mentionnaient. Wa ahyanan tajiduhum yaqulun, tu trouves dans leurs paroles souvent. Donc voilà pourquoi il faut étudier le kutub de Aqida avec des savants salafis. Des savants qui peuvent vous donner le sens. Tu trouves souvent dans la parole des salaf, yaqulun, umirruha min ghayri tafsir. C'est-à-dire passer dessus sans explication. Celui qui ne comprend pas va dire non. Ils ont dit la parole des mufawwida. N'est-ce pas? Et celui qui ne comprend pas, celui qui a une ambiguïté, ou même celui qui n'a aucune compréhension, peut donner une certaine akida à la personne qui est en train d'étudier avec lui. Souvent, tu les trouves dans leurs paroles aussi, dit min ghayri ma'na. Tayyib. Wa ma'na qawlihim, et le sens de leurs paroles, min ghayri tafsirin wa min ghayri ma'na, cela veut dire min ghayri al-ma'na alladhi dhahabat ilayhi al-jahmiyya. Passer dessus sans donner le sens que les jahmiyya ont donné. Hada ma'na. Voici le sens de ce que les salafs disent min ghayri tafsir wa min ghayri ma'na. Vous comprenez? Wa min ghayri tafsir alladhi dhahabat ilayhi al-jahmiyya. Et sans explication de la manière dont les jahmiyya ont donné l'explication. Wa yujadu min alfadhihim. On trouve dans leur alphaz. Ça fait 2 fois. Hein. La dernière fois, tu es venu en retard ici. D'accord. Celui qui écrit les absences là, il faut écrire. ويوجد من ألفاظهم ما يدل على أن مرادهم بذلك هذا المعنى. Donc, on trouve des alphas venant des salafs qui montrent que leur but en disant min ghayri tafsir wa min ghayri ma'na veut dire ce que nous avons dit tout à l'heure. وممن استعمل هذه الكلمات, parmi ceux qui ont utilisé ces paroles min ghayri tafsir wa min ghayri ma'na, il y a l'imam Ahmad. L'imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'a. Il a utilisé min ghayri ma'na. Summa, ensuite yufassiruhu. Il explique ma'ani sifat, les sens des sifat radiyallahu anhu wa rahima. Qu'Allah la gré et qu'Allah lui fasse miséricorde. Idan, hada yadulluna ala anna salaf radiyallahu anhum. Cela nous montre que les salaf, qu'Allah les agrée, kana mazhabuhum al-iman bis sifat. Leur mazhab, c'était de croire aux attributs, lafzan wa ma'na. Lafzan, de croire au mot qui est venu et de croire en son sens. Wa yufawwiduna faqat, il confie seulement quoi? Al-kayfiyya. Ça va, le comment. C'est-à-dire, istiwa par exemple. Imam Malik, il a dit quoi? Al-istiwa ma'aloum. C'est-à-dire, on connaît le sens. N'est-ce pas? Wal-imanu bihi wajib. Il dit croire en cela est wajib. Mais wal-kayfu majhoul. Le comment n'est pas connu. Bon, comme c'est pas connu, on doit confier le comment à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le mazhab des salaf. Vous comprenez? Tayyib. لأن الكيفية, car le comment, ma zukirat lana, cela nous a pas été mentionné. La fil kitab wa la fil sunnah. Ni dans le Coran, ni dans la sunna. لذلك يفوضونها إلى الله. C'est pour cela que
les salafs confiaient le coma à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu Allah. Allah les a informés seulement qu'il est yani istawa. Il s'est établi sur le trône. Il est au-dessus du trône. Tayyib, il informe seulement cela. Il doit croire en cela seulement. Mais comment il s'est établi? Ou bien comment il est au-dessus du trône? Est-ce qu'ils savent cela? Hein? Allah ne nous a pas informés et on ne l'a pas vu. Donc comment on fait? Le comment on confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Amma al-ma'ani, quant au sens, fala muqtadaha al-arabi. C'est selon son implication arabe. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر بأنها مخالفة للمقتضى العربي. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné que ces sifat-là contredisent l'implication arabe. الذي نزل به القرآن, par laquelle le Coran a été révélé, فتبقى على حقيقتها. Ça reste sur sa réalité. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit istiwa, c'est غير معلوم, on ne connaît pas le sens. Est-ce qu'il a dit cela? C'est dont il s'est tué dessus. Ça veut dire que les Arabes connaissent le sens, n'est-ce pas? Parce que Allah fait révéler, Allah fait descendre ce Coran là sur Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hein? لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, pour clarifier aux gens ce qui a été révélé sur eux. فَكَيْفَ يَجْهَلُ الشَّيْء وَيَسْكُتُ, comment il peut ignorer quelque chose et se taire? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Nam, faqala Abu al-Aliya ar-Riyahi fi ma'na istiwa. Abu al-Aliya ar-Riyahi a dit dans le sens de istiwa, ala wartafa. Ça va? Voici ce qu'il a dit. Wa hadha qad sahha anhu rahimahullah. Et cela est venu de façon authentique de lui. Donc, le chef il a mis les masaudir en bas ici. Tayyib. Wa bayyana lana ma'na hadhihi al-kalima. Il nous a clarifié le sens de cette parole. إذا معنى الاستواء عند السلف رضي الله عنهم العلو والارتفاع. Le sens de istiwa chez les salaf, c'est al-ulu wal-irtifa. Wa amma ahlu ta'til, quant aux gens qui déforment, alladhina yanfuna ulu Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui nient l'élévation d'Allah, falahum tahrifat, ils ont des déformations. Les hadil ayat de ces versets-là, sayati zikruha insha'Allah. Et on va mentionner le tahrifat insha'Allah. Mais ce verset est tellement clair. Hein? Il y a plusieurs versets. Et ici on a dit plusieurs adillas qui dépassent même 1000 preuves qui indiquent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala ala arsh. Et parmi ces preuves, il y a le verset que nous avons vu. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Ça, c'est la première preuve. Amma dalilu sani. Quant à la deuxième preuve. Faqawlu qawlullahi ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. C'est la parole d'Allah. A'amintum man fi sama. Allahu akbar. A'amintum man fi sama. Est-ce que vous êtes en sécurité du châtiment de celui qui est dans les cieux? Ici, walladhi fi sama huwa Allah. Et ceux qui disent Allah fi kulli makan, il dit Allah est partout. Allah est robé. Hein? Tayyib. Donc, on a fi sama, le sens de fi sama huna, imma an yuqalu fi bimana ala. Soit on dit fi dans le sens de ala. Comprenez que chez les Arabes, le fi, ça veut dire ala aussi. Ça veut dire au-dessus. Ça va? Ça veut dire au-dessus. C'est pas forcément dans. Fi, c'est connu comme étant dans. Mais le fi aussi, bimana ala, ça veut dire aussi au-dessus. طيب معروف في اللغة العرب وهذا معروف في اللغة العرب. Cela est connu chez les Arabes comme
tu verras dans la qissa des gens de Pharaon, les sorciers. Pharaon les a dit quoi? Wala usallibannakum fi juzu'i an-nakhl. Fi juzu'i an-nakhl. Tayyib. Wala usallibannakum. Je vais vous crucifier fi juzu'i, sur le tronc an-nakhl, du palmier. Ici il a dit fi. Est-ce qu'on dit dans le tronc du palmier? Est-ce qu'on peut les crucifier là-bas? Dans le tronc? Tronc veut tirer go blacona. Hein? Ou bien le fi, ça veut dire quoi? Ala. Regardez ici. Aïe ala juzu'i an-nakhl. Ça va? Sur le tronc de l'arbre. Comme Allah aussi dit dans Surat al-Mulk, n'est-ce pas? Il dit famshu fi manakibiha. Fi manakibiha. Yani manakib, c'est l'étendue de la terre. Allah dit famshu, marcher fi manakibiha, sur la terre. Taïb. Ici le fi, c'est dans la terre ou bien sur la terre? Hein? C'est fi. Sur. Amintum man fi man ala sama. Taïb. Wa kada. Fafi, le fi, ça vient du mana ala. Dans le sens de ala, fi lugat al-arab. Chez les arabes. Wa hada ma'rouf. Et cela est connu. لذلك إما يقال في السماء بمعنى على السماء, soit on dit في السماء dans le sens de على السماء, sur le ciel, أو أن يقال السماء بمعنى العلو, ou bien السماء, le sens même de l'élévation. Parce que le sama même dans la langue arabe, ça veut dire quoi? كل ما فوقك فهو في السماء, فهو السماء. Tout ce qui est au-dessus de toi, on appelle ça sama en arabe. طيب. Tout ce qui est au-dessus de toi, tu appelles cela sama. Ça va? Ça c'est manahu ala muqtada al-arabi. Ça va? Donc, yuqalu as-sama bimana al-ulu. لأن السماء في لغة العرب تستعمل بمعنى العلو. On utilise dans le sens de l'élévation. فالله سبحانه وتعالى في العلو. C'est-à-dire aller au-dessus. هذه الآية الثانية. Voici le deuxième verset. Man yastati an yunkira hada. Qui peut nier cela? À travers ce verset, nous avons vu al-hujja al-qati'a, la preuve qui est claire, irréfutable, qui montre que Allah est au-dessus des cieux. Parce qu'Allah dit amintum man fi sama an yursila alaykum hasiba. C'est ça, non? Qu'il vous envoie, c'est-à-dire un châtiment. Le troisième verset. ومن الأدلة قول الله تبارك وتعالى. Il y a la parole d'Allah. إليه يصعد الكلم الطيب. الله أكبر. إليه يصعد الكلم الطيب. C'est vers lui que quoi? يصعد, ça veut dire quoi? Su'ud. ما معنى سعود؟ سعود صعيدا يصعد, ça veut dire monter. طيب. Est-ce qu'on monte partout ou bien c'est en haut on monte? Ok. Ceux qui disent que Allah est partout, en طيب, la parole va où? Dans quel sens? La parole, la bonne parole va dans quel sens? Ça va à gauche, à droite, ou bien en haut. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. C'est vers lui montrer la bonne parole. Ilayhi ay ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika qawluhu li Isa. Et aussi, sa parole à Isa. Regardez. Inni mutawaffika. Il dit Isa, je vais te prendre sur cette terre. Mutawafika ici ne veut pas dire prendre son âme. Comme certaines personnes, ils vont dans ce sens-là. Et les salafs ne sont pas allés dans ce sens-là. Tawafa, c'est de prendre. Ça vient dans le sens de la langue arabe, saisir.
Mais ça a une implication qui est quoi? Prendre aussi l'âme. Ça va? Comme Allah dit, c'est lui qui saisit vos âmes, bil-layli, la nuit, c'est-à-dire lorsque vous dormez. Ça va? Mais ici, ça ne rentre pas dans le sens de saisir l'âme, mais ça veut dire saisir, c'est lui qui va te prendre. Ouais? Inni mutawafika, c'est-à-dire je vais te saisir, et ensuite, warafi'uka ilayya. Warafi'u, rafa', ma mana rafa'? Hein? Rafa', soulever, prendre, pour amener au-dessus. C'est ça? Mais regardez dans le verset, là, dit warafi'uka ilayya. Et je vais te lever vers moi, au-dessus. Allez, ça a le dalil. Hein? Parce que le raf, ça va vers où? C'est partout, bien c'est en haut. Hein? Allah dit, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Voici les preuves que vous devez mémoriser. Wal ayat fi hadha al-ma'na kathira. Les preuves dans ce sens sont nombreuses. Nombreuses. Tadullu ala uluwillahi ala khalqihi. Qui montrent l'élévation d'Allah sur ses créatures. Tayyib. Wa ahlu ta'til. Mais les gens qui déforment. La yu'minuna bi uluwillahi ala khalqihi. Ils ne croient pas à l'élévation d'Allah sur ses créatures. Wa yukadzibuna bidhalika. Et traitent cela de mensonge. Wa yaqulun idha asbatna uluwallahi ala khalqihi. Si nous affirmons, regardez le dalil. Ils disent que si nous affirmons que Allah est au-dessus de ses créatures, yalzamu min zalika an yakunu fi jiha. Cela va montrer que Allah est quelque part, dans une direction. Ça va? Et que sa science n'est pas partout, c'est-à-dire il est quelque part. Il est dans une direction. Ça va? Et s'il est dans une direction, lazima min zalika an yakunu jisman. Cela montre que c'est un corps. Jism. Si nous on dit maintenant que c'est un corps, parce que c'est un corps qui est quelque part dans une direction. Donc, si on montre que c'est un corps, alors, fawa makhlouq. Il est créé, walaysa bi khaliq. Et il n'est pas créateur. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis ici chaque fois. Allah dit, il est au-dessus des cieux. Moi, Abdun Da'if, un serviteur faible, ma zihnin qasir, avec une mentalité limitée, je m'assois, je dis, bon, si moi j'affirme que Allah est au-dessus, ça montre que Allah est dans une direction. S'il est dans une direction, c'est que c'est un corps. Si c'est un corps, c'est qu'il est créé. Aouzubillah. Et moi, toutes ces réflexions-là viennent de moi parce que moi, je veux purifier Allah. Est-ce que moi, je peux purifier Allah plus qu'Allah lui-même? Hein? Parce que toutes les intentions, c'est cela. C'est-à-dire, on fait le tanazzul, on veut purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection. Nasalullah al-afiyya wa salama. Donc, hakaza al-lawazim. Ce sont ces lawazim qu'ils envoient, c'est-à-dire ces implications, ces exigences. Allati yatuna biha min uqulihim al-qasira, qui viennent à travers leurs raisons limitées. Wa nahnu naqul, hadhihi al-lawazim kulluha laysat bilazima. Il dit c'est lawazim, c'est-à-dire lawazim, ces exigences, c'est-à-dire les innovateurs aiment beaucoup utiliser les lawazim. C'est-à-dire que c'est que ça veut dire ça. Ça implique sa parole. Comment implique ça? Ça va? Donc ça veut dire que c'est ce qu'il a dit. Ça c'est les lawazim. Chez nous les gens de la sunna, la nakhuz bil lawazim. Non, on prend pas les lawazim. C'est lorsqu'il y a des qara'in, des rapprochements qui peuvent nous indiquer. Mais si c'est des paroles comme ça, na'khudul aqwal ala zahiri. On prend les paroles sur le caractère
apparent. Ça va? Mais nous, là, na'amalu bil lawazim. Ça va? Hakaza. Mujarrada. Tayyib. Regardez ici. Wallah subhanahu wa ta'ala alin. Allez au-dessus, à la khalqi. Sur ces créatures. Kama akhbara. Comme il nous a informé fi kitabi. Dans son livre. Wa kama sahhat al-ahadith fi sunan. Et comme ça a été authentifié dans les hadiths, dans les sunan, anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kama ja'a fil athar. Et comme c'est venu dans les athar. Anis salaf radiyallahu anhum. Qu'Allah les agrée. ومن أسرع الأحاديث في ذلك parmi les hadiths les plus clairs à ce sujet hadith al-Jariya, c'est le hadith de la fillette. Hein? هذا حديث يقسم ظهور أهل البدع. Ça brise le dos des innovateurs, de tous ceux qui nient le ulou. Voilà pourquoi Daïman, s'ils veulent mettre en garde contre les gens de la sunna, ils disent إذا قلنا يقولون حديث الجارية حديث الجارية حديث الجارية حديث الجارية. Et ils ont fait وحاولوا كل المحاولة. Ils ont fait tous les efforts ليضعفوا هذا الحديث. Pour rendre ce hadith là ضعيف. ولكن ما يستطيعون. Ils ne peuvent pas. حديث الجارية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله. الرسول صلى الله عليه وسلم a dit à cette fillette, où est Allah? قالت في السماء. Elle a dit, Allah est au-dessus des cieux. قال الرسول صلى الله عليه وسلم a dit maintenant à son maître, أعطيقها, libère-la de l'esclavage, فإنها مؤمنة, car elle est croyante. فشهد لها بالإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم a testé la foi pour elle. لما أقرت, lorsqu'elle a testé بأن الله تعالى في السماء, que Allah est dans les cieux. Vous savez pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam a testé pour elle la foi? Parce que les Arabes à leur époque, tout ce qu'ils adoraient était où? Fisama, sur la terre. Donc lorsqu'elle a dit Allah Fisama, il a reconnu que elle ne voit en aucune de ces divinités là Allah, celui qui mérite l'adoration. طيب لأنهم كانوا كما تعلمون, comme vous le savez, كانوا يعبدون الآلهة, les gens adoraient les divinités التي على الأرض, ceux qui sont sur la terre. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم, il a voulu savoir هل تعبد الذي على الأرض, est-ce qu'elle adore les divinités qui sont sur la terre, أم الذي في السماء, ou bien celui qui est dans les cieux. فقال لها, il lui a dit, poser la question, Aïna Allah, où est Allah? Où est Allah? Aïe, alladhi yastahiqu an yu'bad, celui qui mérite l'adoration. Faqalat, qu'est-ce qu'elle a dit? Fi sama, aller au-dessus des cieux. Fa'alima annaha muwahhida, il a connu que la fillette était muwahhida, monothéiste. Lidhalika qal, c'est pour cela qu'il a dit a'tiqha fa innaha mu'mina, fa innaha mu'mina, libère-la car elle est croyante. Hein? Une fillette. Même nos enfants, hein? Appelle un de nos enfants et demande le Aïn Allah. Fitra tout. Sa fitra même va te dire Allah est fissama. Hein? N'est-ce pas? طيب. هذه بعض الأدلة, voici certaines preuves. ومن أراد بقية الأدلة, celui qui veut les autres preuves, فليرجع إليها في مختصر العلو, qui reviennent dans le livre مختصر العلو. Ça va? نعم. علمنا أن من عادة أهل البدع, on a connu que fait partie de l'habitude des innovateurs,
annahum yata'allaquna bil mutashabihat. Ils s'accrochent sur les mutashabihat. Ça c'est leur habitude. Avec moi mi magé. Veta dnulika. Koka akida boala. Parce que t'es tchanko quoi. Bidamo bebeti. Tous les innovateurs, ils sont comme ça. C'est-à-dire, pense à tous sortes d'innovateurs que tu connais. Khawarij, mutashabihat. Les Hizbi, mutashabihat. Les Tijanid, les mutashabihat. Ils s'accrochent toujours sur les mutashabihat. Les mutashabihat, ce sont des versets ou bien des hadiths qui ont besoin d'explications. Ils ont besoin d'explications. Mais ils vont s'accrocher sur ces mutashabihat. Wa yatrukuna al-muhkamat. Et ils laissent les choses qui sont claires. Voilà pourquoi min alamat al-bida al-ijmal. Parmi les signes des innovateurs, c'est al-ijmal. C'est-à-dire comment faut baboloma. Ça va? Tu vas te dire à un innovateur que tu fais ta série qu'on fait. Tu dis, Fata Fanade Kurana Doye. Anana Ngwenga Kuranama. Tu vois le problème. Il nous a chassé, il dit, faut pas on va réciter Fatiha. Alors que Fatiha, c'est quoi? C'est dans le Coran. Et il nous dit de ne pas réciter Fatiha. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de nous chasser de réciter le Coran. Hein? Il vient maintenant pour vous condamner. Les innovateurs, ils sont comme ça parce qu'ils savent que Da'iman, s'ils viennent sur des tafsils, ils ne pourront pas réussir face aux gens de la Sunna. Soit ils vont revenir à la Sunna, soit ils vont montrer leur égarement clairement aux gens. Donc voilà pourquoi Kerefe n'est qu'à doulouiller quoi. À côté. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. Allah dit dans son livre, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. C'est lui qui a fait descendre sur toi son livre. Minhu, dans son livre, il y a ayat muhkamat, des versets qui sont clairs. Hunna ummul kitab. Et ces versets sont la base du livre. Wa ukharu mutashabihat. Mutashabihat, d'autres sont mutashabihat. Ce sont des versets qui ont besoin d'explications avec d'autres versets. C'est-à-dire, on prend les muhkamat pour expliquer les mutashabihat. Est-ce que vous comprenez? On prend les muhkamat pour expliquer les mutashabihat. Et je vais vous donner un exemple à ce sujet. Dans le Coran. Dans Surat Al-Araf, lorsque Moussa a demandé à Allah, il a dit Rabbi andru ilayk. Il a dit Allah, je veux te voir. Allah a dit Moussa, lantarani. Tu ne me verras pas. Alors si on se limite à ce verset, les innovateurs vont utiliser ce verset pour dire que Allah ne sera pas vu. Parce qu'Allah a dit à Moussa, tu ne me verras pas. C'est un verset qui est mutashabih, qui a besoin d'explication. Vous comprenez? Pourquoi il a besoin d'explication? Parce que nous avons des versets dans le Coran qui affirment que Allah sera vu. N'est-ce pas? Parmi ces versets, nous avons Wujuhun Yawmaidin ila Rabbiha Tayyib. Nous avons le verset où Allah dit Lillazina ahsanul husna wa ziyada. Aziyada fassarahu nabi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam même qui a expliqué Aziyada a dit Aziyada an-nadharu ila Allah. C'est regarder Allah, voir Allah. Donc nous prenons ces versets muhkamat pour venir expliquer ce mutashabih là. C'est-à-dire lorsqu'on met maintenant les deux ensemble, Allah a dit à Moussa lantarani. Mais il n'y a pas un verset dans le Coran qui montre qu'on a vu Allah sur cette terre. Mais les versets qui viennent maintenant montrent que dans le paradis et Yawm al-Qiyamah, Allah sera vu. Donc, comme on explique maintenant le verset, le lan qui est là n'est pas abadi, mais c'est mu'aqqat. C'est temporaire.
C'est-à-dire, sur la terre ici, Moussa ne verra pas Allah. Mais Qiyamah, fil Jannah, il verra Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les autres versets montrent clairement cela. Voici comment on doit comprendre le Coran. Mais l'innovateur, il va aller s'accrocher sur l'autre verset. Il va dire, Lantarani, ça veut dire Mu'abbad, on ne verra pas Allah. Alors qu'on verra Allah. N'est-ce pas? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, hijab ou nour. Le hijab qui nous sépare d'Allah, c'est une lumière. La ukashafat. S'il avait enlevé ce hijab, la ahraqa subuhat wajhi man taha ilayhi min khalqi. Il dit, la lumière de son visage, s'il enlevait le voile entre lui et nous, la lumière de son visage va brûler tout ce qu'il va voir parmi ses créatures. Mourabe Kishi. Hein? Donc c'est une miséricorde pour nous. Allez, c'est Gazali. Nasallallahu alayhi wa sallam. Mais là, les innovateurs, ils s'accrochent sur les mutashabihat. Voilà pourquoi il a dit, wa amma fa'amma alladhina fi qulubihim zayg. Quant à ceux qui ont une déviance dans le cœur, qu'est-ce qu'ils font? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ils s'accrochent maintenant sur les versets qui sont, qui ont besoin d'explication. Ibtira al-fitna. Ils veulent par cela créer une fitna, ou ibtira ta'wil et déformer. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. D'autres savants disent qu'on s'arrête là. Il y a deux kira'a, d'autres disent وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. On s'arrête, qui montre que c'est Allah qui connaît seulement l'explication. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Ceux qui ont le ressourc, l'enracinement dans la science, disent seulement que nous croyons à cela, mais ils ne connaissent pas le sens. ولكن الحق, c'est que وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. C'est Allah qui connaît l'explication et les gens enracinés dans la science. Voyez, pour montrer que ceux-là aussi ils connaissent. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. On croit cela et tout cela vient de notre Seigneur. Izan al-adillatu shar'iyya tanqasimu ila adillatu muhkama wa adillatu mutashabiha. Les adillas de la shari'iyya se divisent en deux types de dalil. Dalil qui est clair et dalil qui a besoin d'explication. Ad-dalil al-muhkam, le dalil qui est clair, ou alladhi la yu'tika illa ma'nan wahida, qui ne te donne seulement qu'un seul sens. Laysa fi ishtiba, il n'y a pas plusieurs sens. Voilà yushkal, et ça ne crée pas de problème dans la compréhension. Ça va? Tel qu'Allah dit, wa'budullah wa la tushriku. Est-ce qu'il y a une ambiguïté? Hein? Ça c'est clair. N'est-ce pas? Non, c'est ce qu'on appelle adilla al-muhkam. La dalil al-muhkam. Amma dalil mutashabih. Quant au dalil qui est mutashabih, fayu'tika, te donne aksar min ma'na. Ça te donne plus d'un sens. Wa yushbihu al-amr alayka, et te mélange un peu. C'est compris? هذا هو الفرق بين الدليل المحكم والدليل المتشابه. Voici la différence entre le dalil qui est clair et le dalil qui peut donner plusieurs sens. فأهل البدع, mais les innovateurs, الذين في قلوبهم زيغ, ceux qui ont une déviance dans le cœur, كما وصفهم الله, comme Allah les a décrits, يتركون الأدلة المحكمة, ils laissent les preuves qui sont claires, ويتعلقون بالمتشابهات. Mais ils s'accrochent au dalil qui peut donner plusieurs sens, parce que ils vont prendre un sens là-bas qui les arrange pour défendre leur innovation. Donc, yuriduna min zalika al-fitna, il veut par cela la fitna. La fitna c'est quoi? Égarer les gens. Hein? C'est ce qui est la fitna. Et ceux-là qui sont les innovateurs, c'est ceux-là que Allah a décrit ahlul fitan, les gens de la fitna. Mais ce n'est pas les salafis. Fitna moro le de. Bida moro le fitna moro. Alladhina yuftinuna an-nas fi aqidatihim. Ils éprouvent les gens dans leur aqida.
o le fitna mo yi mais min be wuli ka foko salafi le fitna mo yi de akana tu ko de fitna mo le de alere le fitna mo yi parce que al fattan huwa alladhi yuhadhir min tariq al haqq fitna mo yi mo mi ye o ye mo mi me mo gben il chasse les gens au kana tugu tianko abo datugu na bolo yi et puis avec là ka fitna to ta ka law kan fitna ka di jone qui aime la fitna hein donc ni ka foko fitna mo ko le de ahlul fitan mo salafi to la la olila ko ahlul fitan o ye fitna juma leke ma la fa'alu o ye muneke qu'est-ce qu'ils ont fait bayan al haq ka chanira mo la hein wa kashfu shubuhat ka shubwa ko dakene kan hein ko nyagaminin abe feminu nyagamina ko dakene kan c'est que vous êtes en train de mélanger ils ont mis dehors pour répliquer dessus ko ahlul fitan faut que da togota ku blunga ko ahlul fitan ala ko ya ko walladina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a al-fitna. C'est ceux-là qui sont les fatans. Ceux qui vont s'accrocher sur les versets ambigus et maintenant ils veulent égarer les gens. C'est ce qui est la fitna. Parce que si on veut comprendre la salafia, je vous donne par exemple un exemple. Celui qui décrit les salafis comme ashabul fitna. Un exemple. Si on veut comprendre la salafia, wa yakulu annahu salafi. Il dit les salafis, nous aussi on dit on est salafi. N'est-ce pas? Pour faire comprendre la salafia aux gens, qu'est-ce qu'on doit leur montrer? Hein? Je vous pose la question. Le manhaj, la aqida. Mais comment on doit leur montrer cela? Avec la compréhension, mais on doit faire comment pour qu'ils sachent? On doit les enseigner. La aqida des gens de la sunna, n'est-ce pas? Et tous les savants sont unanimes sur certains livres qui nous montrent la aqida des gens de la sunna, n'est-ce pas? Tel que Sharh al-Sunna, Barbahari, Usul al-Sunna, Sharia, l'imam Ajuri, Aqidat al-Sunna, l'imam Sabuni, Usul al-Itiqad al-Sunna, l'Alaka'i. Tous ces livres-là, Kitab al-Tawhid, Kashf al-Shubuhat, tous ces livres qui sont cités, c'est ceux-là qui montrent la Aqidah de la Sunna aux gens. Ça va? Maintenant, entre les salafis et celui-là, qui enseigne ces livres-là? Hein? C'est les salafis. Maintenant, lui, maintenant, il va venir avec des ambiguïtés pour pouvoir les cacher la vérité. Il dit maintenant, au fait, Kitabu Dama le Bey, Nimo Kalante Salafi. Il va amener les gens vers quoi maintenant? Il veut Bukhari Bey Kalante Salafi à femme. Il va amener les gens à quoi? Il veut détourner les gens de ces kitables-là. Qui est Fatan? Hein? Où est dit? C'est lui qui vient avec la fitna. Parce que c'est lui qui éprouve les gens maintenant dans les akida, les détournants de ces livres-là. Parce qu'ils disent, les salafis, ils ont certains livres. Tant que tu n'as pas étudié ça, tu n'es pas salafi. Taïb. Sharh al-Sunna de l'imam Barbahari, la compréhension que tu peux avoir ça là, ici là, si tu n'es pas un savant, pour prendre Bukhari pour faire istimbat, tu peux comprendre salafia dans Bukhari? Hein? Muslim? Voilà où le dada. La mémorisé Bukhari Muslim, Kutubu Sita. Hein? Arrajul, dernièrement, il a fait le loïd d'Amadou Bamba, du Sénégal. C'est ça le problème. Hein? Donc, Fanan Nakoul, ceux qui éprouvent les gens dans les akida, c'est qui? Ashabul ahwa wal bid'ah. Ce sont les gens de passion et les gens de l'innovation, mais ce ne sont pas les salafis. Ça va?
Nous, on n'est pas Ashabul Fitan. Alul Fitan. Hein? C'est comme ça on nous nomme ici. Alul Fitna. Ko Fitna Mogolé de. Ko non, nous Fitna Mogolé. Bon, oui, Fitna du Malike. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme Fitna? Hein? Appeler les gens à la Sunna et répliquer sur vos innovations. Ça, c'est la Fitna? Hein? Non. Non, ce n'est pas les versets ambigus. Bon, ici, d'autres traduisent de cette manière. Parce que c'est des versets qui ne te donnent pas un seul sens. Mais on va enlever le mot ambigu parce que ça peut donner d'autres choses. Hein? Les versets qui donnent plusieurs sens. Les versets qui ne sont pas clairs dans le sens. Ça va, qui ont de l'interprétation diverses. Ça va, on va enlever le mot ambigu. Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit, les versets qui ont besoin d'explications. Non. Les versets équivoques. Ah, oui, on peut dire ça. Les versets équivoques. Hein? Donc, ne doutez même pas des innovateurs, c'est eux les Ashabul Fitan. Mais Antum Nasihun, vous êtes des vrais conseillers. Parce que vous dites aux gens, voici la voie de l'enfer. Laissez cette voie revenir. Les innovateurs là, ceux qui sont en train de vous montrer cette voie là, c'est des trompeurs. C'est comme un son iramoura là quoi. Et puis à déclarer ma femme, pourquoi tu me montres ce volet là? Ah! À Sarik, le volet réel, ce n'est pas celui qui te vole ton argent. Parce que lui là, il t'a volé ton argent, tu peux récupérer, tu vas encore aller chercher l'argent. Tu peux vendre des gars comme Ablaziz. Tu vas récupérer ton argent. Hein? C'est pas ta publicité que je suis en train de faire. Ah. C'est juste un exemple que j'ai donné. Donc, tu peux récupérer ton argent. Mais le vrai voleur, c'est celui qui te vole ta aqidah. Qui te vole ton dîn, ta religion. Hein? Donc c'est ceux-là, Aoula Berad. On doit plus répliquer sur ceux-là. Que tout le monde. Ça va? Non. Et aussi, eux-mêmes souvent ils disent qu'ils n'aiment pas, c'est-à-dire que les salafis font des roudoud, c'est eux qui parlent sur les gens. Mais eux-mêmes ils font rad. Quand ils sont dans les assises là, rad qu'ils font, riba qu'ils font sur les salafis là, c'est pas petit. Et maintenant il y a d'autres là, eux, c'est-à-dire les salafis, c'est que les salafis même font c'est petit. Et au deux mois que mais lui à cause des zakat, lui rend les gens mécréants. À cause des zakat, parce que moi c'est zakat dit là. Ah, fawailun lil mushrikin. Qui est mushrik dans la mosquée là? Hein? Alladhina la yutuna zakat. كرمك هذه آية في سورة الفصل نزل في مكة جيلا مكة ولم يفرض زكاة زكاة يركم تواجبية هل للمشركين الله دي فويل للمشركين c'est les mushrikin الذين لا يزكون أنفسهم qui se purifient pas les zakat الذي تعني c'est pas la zakat dont toi tu veux parler mais à cause du fait qu'ils n'ont pas donné zakat chaque année ils les rendent mécréants. Mais le salafi qui dit, tel personne ainsi le rey, il est garant, ahlul fitna. Entre nous deux, qui est fatal? Wa Khariji, lui il rend les gens mécréants à cause du fait de donner zakat. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici. Et la semaine prochaine, on va commencer sur les deux dalils. Parce que le cheikh il va aborder un sujet qui est quand même important ici, qui est les adillah que les innovateurs apportent pour dire que Allah est partout. Taïb, les adillah qu'ils apportent pour montrer que Allah est partout. Parmi ces dalils, il y a la preuve qui vient dans Surat al-Mujadala. Wala di wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous partout où vous êtes.
Ça, c'est les dalils, les versets mutashabiyat qui ont besoin d'explication. Ou bien, ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa wa huwa sadisuhum. Il n'y a pas d'assise secrète de 2 personnes, de 3 personnes sans qu'Allah ne soit les 4e. Ou bien de 5 personnes sans qu'Allah ne soit les 6e. Donc, ils utilisent ces versets-là pour montrer que Allah est partout. Ça va? Alors que ces versets-là même sont contre eux-mêmes. Ça va? Comme a dit Cheikh Islam Mountemia, tu ne verras pas un innovateur qui va utiliser une preuve contre les gens de la Sunna sans que cette preuve ne soit contre lui-même. Taïb. Cette preuve, nous retournons cette preuve contre eux-mêmes. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.